Eh bien, comme vous pouvez le constater sur ce que j'ai déjà préparé sur le tableau, ça sera un deuxième exercice sur l'encadrement. Mais tout ce qu'on a de plus dans ce deuxième exercice, c'est que l'un des nombres, il est bien encadré entre deux nombres négatifs. Je choisis que le A, il est compris entre 2 et 5. Donc le A, il est positif. Je choisis que le B, il est compris entre moins 7 et moins 3. Tout nombre compris entre deux nombres négatifs est bien sûr un nombre négatif. Je parle de B. On veut donner un encadrement de ces expressions-là. Le A plus 2B, suivi de 3A moins B, encore le produit AB, le quotient B sur A, le carré de A, le carré de B, le A carré moins B carré, et enfin le rapport A moins 2 sur B plus 8. Eh bien, pour l'encadrement de A plus 2B, on doit bien rappeler l'encadrement de A, à savoir que le A il est compris entre 2 et 5, et on sait que le B il est encadré entre le moins 7 et le moins 5. Une fois moins 3, m'excuse, voilà. Une fois qu'on a multiplié le B par 2, le 2 fois moins 7 ça donne moins 14, et le 2 fois moins 3 ça donne moins 6. À partir de ces deux encadrements, je parle de l'encadrement de A et l'encadrement de 2B, on va ajouter membre à membre, c'est-à-dire le moins 14 plus 2, qui nous donne bien sûr le moins 12, et le moins 6 plus 5, il me donne tout simplement le moins 1. Eh bien, voici l'encadrement de A plus 2B. Passons à l'encadrement de la différence 3A moins B. N'oubliez pas, à ne pas du tout oublier. في كل مرة نريد أن نؤطر فرق عددين لابد أن نكتب هذا الفرق على شكل مجموع. نحتفظ بالعدد الأول كما هو ونضيف إليه مقابل العدد الثاني، والعدد الثاني بالنسبة لنا هو B، مقابله هو ناقص B، لتصبح الكتابة 3A ناقص B هي 3A زائد ناقص B. العدد A حسب المعطيات محصور بين 2 و5. ضربنا العدد A في 3 وبالتالي نكتب 6 ونكتب 15. العدد B محصور بين العددين السالبين ناقص 7 والناقص 3. مقابل ناقص 3 يصبح 3 ومقابل ناقص 7 في هذا الطرف 7. ذلك أن الأعداد الحقيقية ترتب عكس ترتيب مقابلاتها. Les nombres réels négatifs sont rangés dans un ordre contraire à leur opposé. وبالتالي نلاحظ أن ناقص B محصور بين 3 و7 فهو عدد موجب، وA محصور بين 2 و5 فهو عدد موجب. لنضرب طرف في طرف انطلاقا من هذين التأطيرين. جداء 2 و3 6 و3 6 3، جداء 15 و7. الجداء هنا يعطينا 105 والجداء هنا يعطينا المجموع، إذا هنا العدد 22 وهنا العدد 9. نمر إلى الجداء AB. ما سنقوم به الآن يختلف عن ما قمنا به في الفيديو الذي قبله، ذلك أن A و B عددين محصورين بين عددين موجبين، والآن لدينا العدد B محصور بين عددين سالبين، ويبقى العدد A اخترناه محصور بين عددين موجبين. حتى نؤطر A B لابد أن نفكر في تأطير ناقص B. لدينا A محصور بين 2 و5 والعدد B محصور بين ناقص 7 وناقص 3. مقابل ناقص 3 هو 3 ومقابل ناقص 7 هو 7. A محصور بين عددين موجبين وناقص B محصور بين عددين موجبين، وبالتالي نضرب طرف في طرف، أي أننا سنكتب العدد 2 في 3 وفي الطرف الآخر العدد 5 في 7. جداء 5 و7 يعطينا 35، جداء 2 و3 يعطينا 6. لا نتوقف عند هذا التأطير الصحيح من طبيعة الحال، لأننا نريد أن نؤطر العدد AB وليس ناقص AB حتى نتوقف هنا. لابد أن نفكر في إزالة هذا الناقص، وبالتالي نأخذ مقابلات هذه الأعداد التي يجب أن ترتب عكس ترتيبها. مقابل ناقص AB هو AB، ومقابل 6 يصبح في الطرف الآخر ناقص 6، ومقابل العدد 35 ما هو إلا ناقص 35. انتبه مرة أخرى، في كل مرة نريد أن نؤطر B sur A. Pensez à écrire le B sur A sous la forme de B fois 1 sur A. On a B encadré entre les deux nombres négatifs qui sont le moins 7 et le moins 3. Il s'agit d'un nombre négatif.
Ce nombre négatif, soit qu'il est un facteur ou bien d'un produit ou bien d'un quotient, il faut toujours penser à prendre l'opposé. L'opposé de moins 3, c'est 3. L'opposé de moins 7, de ce côté-là, c'est 7. Le A, il est encadré entre 2 et 5. Attention, ne pas oublier que les nombres positifs non nuls sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Il ne doit pas du tout être ici. Il doit être là. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. Observez bien avec moi ces deux encadrements obtenus. Je multiplie membre à membre. Le moins B fois 1 sur A, le 1 cinquième fois 3, et le 7 fois 1 demi. Le 7 fois 1 demi donne 7 demi. Le 3 fois 1 cinquième donne 3 cinquièmes. Nous, on ne cherche pas du tout à encadrer moins B sur A. On veut encadrer B sur A. Le B sur A représente l'opposé de moins B sur A. Eh bien, on doit prendre l'opposé de 7 demi qui doit être ici. Et l'opposé de 3 cinquièmes, il doit être de ce côté-là. Et on trouve que le nombre B sur A, il est encadré entre deux nombres négatifs qui sont de ce côté-là, moins 7 demi, et de l'autre, moins 3 cinquièmes. L'encadrement d'un carré. Il y a un cas qui se représente ici. C'est le cas de l'encadrement du carré d'un nombre négatif. On va bien arriver ici. Le A, il est compris entre le 2 et 5. Eh bien, le A, c'est un nombre positif. Les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Là où il y a le 2, je marque 2 au carré. Là où il y a le 5, je marque 5 au carré. Le carré de ce nombre, c'est 4. Le carré de ce nombre, c'est 25. Voici l'encadrement de A carré. Il est compris entre 4 et 25. Mais pour le B carré, on doit bien faire attention à ne pas commettre la faute quand il s'agit d'un encadrement du carré d'un nombre négatif. Le nombre B, il est compris entre le moins 7 et le moins 3. Bien sûr, B, il est négatif. N'oublie pas que الأعداد الحقيقية السالبة ترتب عكس ترتيب مربعاتها. Les nombres réels négatifs sont rangés dans un ordre contraire à leur carré. Le carré de moins 3 doit être de ce côté-là. Par contre, le carré de moins 7, on l'écrit ici. Le moins avec le carré, c'est négligeable. Il reste le 9. Et le 49, ça sera le carré de 7. Ainsi, on trouve l'encadrement de B au carré. Il est compris entre 9 et 49. On continue maintenant les encadrements demandés. Il nous reste à encadrer le A carré moins B carré. N'oublie pas, chaque fois qu'on veut encadrer une différence, notez bien que cette différence elle s'écrit sous la forme d'une somme. On garde le A carré plus moins B au carré. Je profite des résultats déjà obtenus. Le A carré il est déjà trouvé entre. Et de même, le B carré, il est entre. On a trouvé que A carré, il est compris entre 4 et 25. Et que le B carré, il est compris entre 9 et 49. On doit bien donner l'encadrement de moins B au carré. L'opposé de 49, il doit être noté ici. Et l'opposé de 9, c'est le moins 9 ici. À partir de ces deux encadrements, on va ajouter membre à membre. Le A carré plus moins B carré. Attention, il faut toujours faire ici plus. Et ici le plus. Je prends les nombres qui encadrent moins B au carré. L'ordre dans la somme n'a pas d'importance. Je note moins 49. Et de l'autre côté, moins 9. Et je prends les nombres qui encadrent A carré. Je parle de 4 et de 25.
Je note que A carré plus moins B carré, il s'écrit tout simplement sous la forme écrite au début. Eh bien, ici, c'est moins 45. Et ici, c'est tout simplement le 16. Enfin, l'encadrement de A moins 2 sur B plus 8. Je garde le A moins 2 qui est au numérateur fois l'inverse de B plus 8 qui est 1 sur B plus 8. On doit faire tout d'abord l'encadrement de A moins 2. Le A il est encadré entre, le A moins 2 il est encadré entre, ce qui nous donne que A moins 2 ça sera encadré entre. C'est un résultat que je mets dans un cadre ouvert parce que je vais bien l'utiliser après. Le A il est compris entre le 2 et le 5. Ici c'est le 2 moins 2 et le 5 moins 2. J'obtiens le 0 et le 3. Le B il est encadré entre. C'est le moins 7 et moins 3. On a besoin d'ajouter à B le 8. Pour cela, on ajoute à moins 3 le 8. Et de l'autre côté, on ajoute à moins 7 encore le 8. Ce que nous donne que B plus 8, il sera encadré entre. Il y a ici le 1, ici c'est le 5. On va bien penser à faire le 1 sur B plus 8. L'inverse de 1, c'est toujours le 1, il est là. Et l'inverse de 5, c'est 1 cinquième, il doit être ici. Voici le deuxième encadrement qu'on va bien utiliser avec le premier. Maintenant, on fait A plus A moins 2, multiplié par 1 sur B plus 8. Le 1 sur B plus 8, il est encadré entre deux nombres positifs. Le A moins 2, il est bien compris entre deux nombres positifs. Le 0, c'est bien sûr un nombre qui est positif et négatif à la fois. On admet maintenant qu'il s'agit bien d'un nombre positif. Eh bien, on multiplie le 0 par le 1 cinquième et on multiplie le 1 par le nombre 3 qu'on a ici. Ce qui nous donne que A moins 2 sur B plus 8, il est bien encadré entre 0 fois n'importe quel nombre, ça donne 0. Et le 3 fois 1, ça donne 3. Eh bien, voici l'encadrement, un encadrement de ce rapport.